Alors, la comète, moi je m'intéresse, vous êtes un spécialiste de croix de Pierre Bel, donc effectivement, le statut des comètes au XVIIe siècle, n'oublions pas que c'est un siècle qu'on désigne souvent quand on est historien de l'astrologie comme le siècle qui a été fatal à l'astrologie, avec le fameux édit de Colbert, qui est d'ailleurs plus ou moins mythique, de 766, mais en fin de compte, la comète résiste un petit peu, c'est pour ça que Pierre Bel s'y intéressait, elle résiste parce que ça n'est pas un phénomène astronomique qu'on connaît encore et qu'on comprend bien au XVIIe siècle, et il ne sera compris complètement et vérifié complètement qu'au XVIIIe siècle, ce qui sera le coup de grâce peut-être de l'astrologie, parce qu'à ce moment-là, disons qu'on peut dire que la comète est un élément essentiel, qui n'est pas complètement de l'astrologie. Ça symbolise énormément de choses, la comète, en fin de compte. Mais ça symbolise surtout le dialogue qui se perpétue entre l'homme et Dieu, par-delà les textes, en fin de compte. Et alors, disons que pour ce qui concerne Bale, son attitude est extrêmement virulente à l'égard de tout ce qui pourrait consister en une recherche spéculative sur l'astronomie. Il considère que l'idée selon laquelle Dieu aurait inscrit son dessein historique dans les astres est une idée impossible, puisque justement Dieu a décidé de l'inscrire ailleurs, dans un texte biblique. Par conséquent, son discours sur la lecture des astres, sur l'impact des éclipses ou sur l'impact des comètes est effectivement un discours extrêmement critique. Et derrière son attaque de l'astrologie, qui reprend du reste celle que Calvin avait pu mener dans ses... L'avertissement sur l'astrologie judiciaire. Son propos est destiné à tailler des croupières au catholicisme, qu'il considère comme un paganisme.